Méditation du 24 mai. À qui confiez-vous votre avenir? Deuxième partie. Ainsi tu as vu la pierre se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et elle a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans la suite. Le rêve est véritable et son explication digne de confiance. Daniel 2, le verset 45. Les ressources utilisées au cours des siècles pour la voyance sont innombrables. Des oiseaux qui extraient des bouts de papier, comme le célèbre Mani, perroquet de Singapour, qui a deviné les vainqueurs des quarts de finale d'une Coupe du Monde de football. À Phil, la marmotte, experte en prévision météorologique, en passant par la hiéroscopie, utilisée par les Romains et qui consistait à examiner les entrailles d'un animal que l'on venait d'égorger. L'alphabet Ogham, auquel se fiaient les Celtes des régions alpines. Le Yi Jing, ou encore les cartes de tarot. Toutes ces méthodes et bien d'autres ont le même objectif, faire connaître l'avenir. À qui confiez-vous votre avenir? Une fois, le roi Crésus de Lydie voulait envahir le territoire perse et pour ce faire, il a décidé de consulter les oracles. Dans le sanctuaire de Delphes se trouvait une pythonisse à laquelle le roi a exposé son dilemme. La réponse qui lui a paru très claire a été la suivante. Si Crésus traverse la Lyce, qui marquait la frontière entre la Lydie et la Perse, il détruira un grand empire. Pensant que ce présage lui était favorable, le monarque a engagé son armée dans la bataille contre les Perses. Là, son armée a été écrasée par l'ennemi. Crésus a rendu l'oracle responsable de sa défaite, alors qu'il en était lui-même l'artisan. En effet, la pythonisse, en parlant de grand empire, faisait référence à celui de Crésus. Mais Crésus a mal compris ces paroles claires. Extrait de la revue Muy Interesante, le numéro spécial de septembre 2018, dans l'article intitulé Adivinos y Prophetas, devins et prophètes. Les décisions que nous prenons aujourd'hui auront une forte répercussion sur l'avenir, et nous ne pouvons pas confier ces décisions à la superstition, aux perroquets, aux devins ou aux cartes de tarot. Quant à l'avenir de l'humanité, tout est déjà écrit. Chaque partie de la statue du rêve de Nebuchadnezzar s'est accomplie avec une précision fidèle et l'histoire universelle le confirme. Chers amis, vous ne pouvez pas changer l'avenir, mais vous pouvez utiliser le présent avec sagesse. Poursuivez votre préparation spirituelle en vue de la rencontre glorieuse promise. C'est le seul avenir qui vaille la peine qu'on s'y fie, car Dieu le tient entre ses mains. PS, heureuse de confier mon avenir à Dieu. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.